Ôtez pas tous ces bien-aimés frères et sœurs. La RDC veut se mettre en conflit avec la Chine concernant les matières premières, le cobalt et autres. La RDC a le droit de protéger ses matières premières, de protéger sa souveraineté. Mais elle a l'obligation de respecter les accords. Écoutez-moi, non, je comprends, j'ai dit, je reviens. La RDC a le droit de protéger ses matières premières. Elle a le droit aussi de protéger les accords. Je n'ai jamais soutenu la Chine ouvertement dans sa gestion, sa coopération avec l'Afrique. Je sais que c'est mieux qu'avec les Occidentaux. Parce que depuis plus de 20 ans, en moins de 20 ans, la Chine a fait mieux que tout l'Occident collectif en matière d'infrastructure en Afrique. Mais j'ai toujours précisé une chose, c'est que les Chinois sont bons, ils ont la technologie. Ils dépassent maintenant même les Américains. Parce que les Chinois forment plus d'ingénieurs que les Américains. Je l'ai toujours dit. Mais les Chinois, quand vous êtes idiots, ils vont vous baisser la gueule. Ils sont sans pitié avec les gens qui ne sont pas sérieux. Vous avez une Chine qui a signé les accords avec Kabila et Kagame. Dites-moi, qu'est-ce qu'il fallait attendre de ces accords? Sinon enrichir Kabila. Kabila aujourd'hui est quoi? Il est milliardaire, multimilliardaire. Quelqu'un qui est venu en sandales, qui n'avait même pas de pièce d'identité. La pièce d'identité, la première pièce d'identité de Kabila a été créée, fabriquée. Un vrai faux au Congo. Et de multimilliardaire. Encore des accords qu'il a signés avec la Chine. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait la sécurité, non. Un paramètre de sécurité, ils ne peuvent pas mettre ça pour chasser les Rwandais, alors que le contrat est signé par Kabila et Kagame. Mais ça dit que où on est Congolais et on est allé à l'école, ou on n'est pas Congolais. Le pays là, pendant 18 ans, était gouverné par Kagame et Kabila. Ceux-là même qui ont assassiné Laurent Désiré Kabila. Et comment on peut vous expliquer ça? Comment on peut expliquer ça aux Africains? Maintenant, quand Tshisekedi arrive, il a eu 5 ans. Il est allé. Vous avez vu l'accueil qu'il a reçu en Chine? Est-ce que Tshisekedi aux États-Unis a déjà eu cet accord-là? Cette réception? Est-ce que Tshisekedi a déjà eu une telle réception? Avec autant d'honneur. Tshisekedi est venu aux États-Unis, au sommet Afrique-Amérique. Biden a refusé de le rencontrer. Biden, on leur voit rencontrer son secrétaire d'État, Anthony Blinken. Vous avez oublié ça, les amis, vous avez oublié ça. Mais Biden, c'est l'Amérique. Trump, c'est l'Amérique. Le président américain, il est le même quand c'est Trump, quand c'est Biden. Ce qui compte pour eux, c'est les intérêts américains. Et les États-Unis sont en guerre contre la Chine depuis longtemps. La guerre que vous voyez là, en Ukraine, c'était pour affaiblir la Russie, pour qu'ils puissent s'attaquer à la Chine sans la Russie. Ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de voir là. C'était ça la stratégie. Ça a échoué. Parce qu'au contraire, ça a consolidé les liens entre la Chine et la Russie. Ils ont échoué. Maintenant, ils cherchent d'autres paramètres. Les Américains veulent chasser les Chinois parce que les Chinois prennent des... c'est à leur avantage. C'est pour ça que les Chinois sont devenus... Ils produisent même des semi-conducteurs. Il y a tout. Les Chinois sont les premiers dans l'électronique, les voitures électriques. À cause de quoi? Mais du cobalt congolais. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mettre Tshisekedi en conflit avec la Chine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Maintenant, est-ce que le deal des Américains avec la RDC, ils ont besoin de ça? Non, ils n'ont pas besoin de ça. Les Américains ne sont pas obligés. Parce que les Américains, ce sont eux qui passaient par Kagame pour prendre les mêmes matières premières. Le seul jeu que, là où Tshisekedi a réussi, c'est de convaincre les Américains, écoutez, au lieu de passer par Kagame et puis nous tuer, venez chez moi, je vous donne les mêmes matières premières, avec le même financement.
C'est tout. C'est pour ça que je soutiens cet accord-là. Parce qu'au moins, on ne va plus nous tuer. Mais ce sont les mêmes qui tuent. À travers Kagame, ce sont les Américains, ce sont les Européens, ce sont les Belges. Les amis, il ne faudrait pas que nous, les Africains, on se faire manipuler comme ça. La Chine est devenue la première puissance économique mondiale parce que la Chine investit plus dans tous les pays du monde. Ce que vous entendez, 500 milliards là, c'est faux, ça ne viendra pas. La seule chose qu'il faut attendre au Congo avec ces accords, ce deal congolais là, c'est qu'on arrête de tuer nos parents. C'est tout, les amis. C'est tout. Ça, c'est fondamental. Maintenant, comme il y aura la concurrence avec la Chine sur le terrain, c'est maintenant autre chose. Mais si Tshisekedi veut prendre la guerre des Américains contre la Chine, eux, ils passent toujours leur temps à faire des guerres par proxy. Ce qu'ils sont en train de faire, l'Ukraine, c'est quoi? C'est la guerre des Américains. Vous n'entendez pas quand un seul Ukrainien meurt, Donald Trump pleure, et quand 50 Russes meurent, Donald Trump est content. Vous n'avez pas entendu ça? Parce que c'est leur guerre. Mais qui n'a pas compris ça? Comment se fait-il que nous, on peut toujours tomber dans ce piège-là? Je comprends que Tshisekedi est peut-être obsédé par les Américains. Oui, très bien. Ça ne nous regarde pas. Mais le Congo, c'est un pays qui appartient à tous les Congolais et notamment à l'Afrique aussi. Nous, en tant qu'Africains, nous ne voulons pas qu'on tue. Moi, mon soutien pour Tshisekedi, c'est pour qu'il arrête cette guerre. Et je suis prêt à soutenir un troisième mandat de Tshisekedi s'il arrête cette guerre. Je suis prêt à soutenir ça. Je m'en fous de ce que les gens vont me penser. Je gagne rien. Mais c'est normal parce qu'on est des humains. On ne peut pas concevoir que Kagame à lui seul est déjà tué, envoyé au repos éternel, plus de 20 millions de Congolais. C'est grave ça. Et il est appuyé par qui? Qui l'a fabriqué? Qui l'a mandaté? Mais ce sont les Américains qui aujourd'hui veulent pousser Tshisekedi à entrer en confrontation avec la Chine, qui est le premier investisseur. Il n'y a pas d'eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans le monde, c'est ça. C'est la Chine. La Chine est en train d'ouvrir une banque qui va remplacer carrément la Banque mondiale. Sans compter la banque des BRICS d'investissement. Mais il faut avoir une vision à long terme. On ne peut pas diriger un État avec une vision à court terme, les amis. Vous voyez? Donc Tshisekedi ne doit pas rentrer dans le jeu des Américains. Ça, c'est mon point de vue personnel. Soyez bénis.